Sincèrement, c'est un privilège et un honneur de proclamer l'Évangile devant vous. Peut-on acclamer le Seigneur pour sa parole? Parce que sa parole, elle est vivante. Amen. J'aimerais débuter ce message par une illustration. Imaginez, n'est-ce pas, un employé. Imaginez simplement un employé qui a rédigé son CV. Il avait à cœur de travailler pour une grande entreprise. Il a fait appel à plusieurs personnes pour pouvoir l'aider à rédiger son CV. Et finalement, il a trouvé son travail, un travail qu'il aime réellement. Et ça fait longtemps qu'il prie pour ce travail. Et finalement, il l'a, du moins arraché ce travail-là. Et il commence, n'est-ce pas, ce travail. Il travaille. Et il est très content par ce qu'il attend. Et au début, cet employé, il est super motivé parce qu'il aime son travail. Il est très motivé. Il vient à l'heure. Il soumet également des idées à ses collaborateurs, à ses collègues, à ses patrons. Il est grandement apprécié dans son entreprise. Cependant, quand la pression monte, n'est-ce pas, lorsque la pression commence à monter, eh bien, ce même employé qui était vraiment enthousiaste, ce même employé qui a rédigé son CV, il avait tellement hâte, il a même prié pour avoir cet emploi, eh bien, il perd sa motivation petit à petit et il finit par démissionner. Pareil pour un étudiant qui entre dans une grande université. Il convoitait cette université, il a travaillé très très fort. Auparavant, il avait d'excellentes notes pour pouvoir, n'est-ce pas, étudier dans cette grande université, une université prestigieuse. Il est plein d'enthousiasme au début, il va à tous ses cours, mais après quelques échecs, eh bien, il baisse les bras et abandonne ses études. J'aimerais prendre encore un autre exemple d'un entrepreneur, n'est-ce pas, un entrepreneur. Il a une idée en tête. Il va rédiger son plan d'affaires. Il va même rencontrer des gens qui s'y connaissent, qui va l'aider à rédiger son plan d'affaires. Il croit à son produit, il croit à sa vision. Donc, tellement qu'il croit à son produit, tellement qu'il est passionné, eh bien, il se lance dans ce projet. Il se lance dans ce projet avec plein d'idées, avec plein d'énergie. Et il a même eu du financement de la part d'investisseurs notoires, lorsqu'ils ont vu sa vision, lorsqu'ils ont vu son projet, ils ont lu son projet, ils ont dit « Ah, ça va fonctionner ». C'est sûr et certain, nous sommes prêts à investir. Il a attiré des investisseurs notoires. Mais face aux premières difficultés, il se décourage vite et il décide de tout arrêter. Et j'aimerais vous dire que ces situations ne sont pas isolées. Ce ne sont pas des situations isolées. Et vous allez remarquer que dans ces exemples, eh bien, cela révèle une vérité importante. J'ai pris des exemples contemporains pour illustrer une vérité importante. J'aimerais vous dire ceci, et je suis sûr que vous le savez au fond de votre cœur. Sans une véritable motivation, sans un amour profond pour ce que l'on fait, le désengagement devient une réalité. Le désengagement devient une réalité. Ainsi en est-il de notre marche avec le roi de gloire. Ainsi en est-il de notre marche avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous permet de rester engagés envers lui? Qu'est-ce qui nous permet, malgré les défis, malgré les combats, malgré les distractions, qu'est-ce qui nous permet de rester engagés en Jésus-Christ, de ne pas abandonner,
lorsque les difficultés arrivent, de ne pas abandonner lorsqu'il y a distraction. Qu'est-ce qui nous permet de rester engagés envers Jésus-Christ? Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, c'est un amour authentique pour lui. C'est la seule chose, c'est un amour authentique pour Jésus-Christ qui va vous aider à rester engagé envers lui. Seul un amour authentique, ça veut dire un amour qui est vrai, seul un amour vrai pour Jésus peut nous préserver du désengagement. Seul un amour vrai pour Jésus-Christ peut nous préserver des distractions superficielles de ce monde. Et cet amour n'est pas un simple sentiment passager. Non, c'est une conviction, dites conviction. C'est une conviction profonde qui alimente. C'est une conviction profonde qui alimente notre fidélité envers Jésus-Christ. Et cette vérité doit nous pousser à nous examiner. Ça doit nous pousser à nous examiner. Pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce pour des bénédictions? Est-ce pour des succès matériels? Ou une véritable communion avec lui? Je vais vous dire franchement, Église, sans cet amour véritable, sans cet amour qu'on a pour Jésus, je vais vous dire ceci, si on n'a pas cet amour-là réellement pour Christ, eh bien nos efforts deviennent mécaniques. Ça devient mécanique. Nos efforts vont devenir fragiles. Nous serons incapables de résister au vent contraire parce qu'on n'a pas cet amour réel pour Jésus-Christ. Mais en cultivant, nous sommes appelés à cultiver. En cultivant cet amour, nous trouvons la force de persévérer. En cultivant cet amour, nous trouvons la force de continuer notre route, même lorsque les défis de la vie deviennent intenses, même lorsque les défis de la vie nous assaillent, même lorsque les défis de la vie nous écrasent. Si on a cet amour réel pour Christ, Christ va nous donner la force de continuer, Christ va nous donner la force de persévérer. J'aimerais lire pour vous, nous allons nous lever par respect pour la parole de Dieu. Mon message sera basé sur un texte que j'ai lu à maintes reprises, je l'ai lu à maintes reprises, mais lorsque j'ai étudié ce texte, j'avais une tristesse mêlée de joie. J'avais une tristesse mêlée de joie, j'ai réellement compris après plusieurs années ce texte. Donc, vous allez tourner avec moi dans Jean chapitre 6, les versets 53 à 68. Jean chapitre 6, les versets 53 à 66. Je lis pour vous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts.
celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus, dès le commencement, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous pouvez vous asseoir. Permettez-moi de vous introduire le titre de mon message. Fixé sur la croix, je garde la foi. Ici, dans Jean chapitre 6, les versets 53 à 68, eh bien, nous trouvons un jeune adulte, environ début trentaine, à savoir Jésus, Jésus-Christ. Eh bien, Jésus, ici, enseigne une vérité difficile essentiellement. Je vais résumer ce qu'il dit. Il dit, à travers son enseignement, à travers ses mots d'encouragement, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce langage choquant employé par Jésus pousse beaucoup de ses disciples, à s'éloigner de lui. Et la veille de son discours, parce qu'il avait prêché ce discours-là, mais juste une journée avant, la veille de son discours, Jésus venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus venait de nourrir une foule immense, avec quoi? 5 pains et 2 poissons. Je répète, 5 pains et 2 poissons. Donc, Jésus va accomplir un miracle à l'aide de 5 pains et 2 poissons. Le chiffre 5 dans la Bible signifie la grâce de Dieu. Le chiffre 2 dans la Bible signifie le témoignage. 5 plus 2 égale 7. 7 qui signifie l'accomplissement. En d'autres mots, Jésus, par sa grâce, a accompli un miracle en nourrissant la foule. La foule plus Jésus, ça fait 2 témoignages. Donc, en faisant un miracle, il témoigne de qui il est. Et les gens étaient fascinés par ce que Jésus pouvait leur offrir sur le plan matériel. Mais leur engagement reposait essentiellement sur des attentes d'ordre matériel. Puisque la foule était focalisée sur la nourriture physique,
La foule était focalisée sur la nourriture physique. Waouh, il y a un buffet là, c'est gratuit. Jésus vient de nous nourrir, n'est-ce pas? Hey, on va suivre Jésus, lui il est capable de nous nourrir réellement. Il y a de la nourriture à gogo là. Puisque la foule était focalisée sur la nourriture physique, eh bien, Jésus-Christ, sachant cela, Jésus dirige leur attention, n'est-ce pas? Jésus dirige l'attention de la foule vers une autre nourriture. Une nourriture spirituelle, une nourriture éternelle. Mais cela heurte leur compréhension. Pourquoi? Parce que ces disciples, cette foule, ces disciples, parce qu'ils étaient plusieurs, là, ils n'étaient pas uniquement 12, là. Ils étaient plusieurs à le suivre. Eh bien, ces disciples cherchaient un Messie. Messie veut dire choisi, ouais. Cherchaient un Messie qui satisferait leurs besoins physiques uniquement, mais non leurs besoins spirituels. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est équilibré. Oui, Jésus-Christ est venu aussi, n'est-ce pas, accomplir des miracles dans nos vies. Jésus aussi est venu prendre soin de nous physiquement, mais également spirituellement. Donc, il y a un équilibre. Maintenant, lorsque Jésus explique que suivre ses enseignements, le suivre, lorsque vous suivez Jésus, vous suivez ses enseignements parce qu'il est la parole incarnée. Lorsque Jésus explique que suivre ses enseignements nécessite un engagement spirituel total, eh bien, beaucoup d'entre eux trouvent cela trop difficile à accepter. C'est trop difficile et ils abandonnent leur marche avec lui. Pourquoi? Parce que les gens désiraient un Jésus qui leur offrait des biens matériels. Mais aussitôt qu'ils s'expriment pour proclamer la vérité, eh bien, bye bye. Bye, on n'est pas venu pour ça, Jésus, ok? On est venu pour que tu puisses nous nourrir. Hein? On a faim, hein? On travaille fort. Mais aussitôt que Jésus ouvre la bouche, il s'exprime pour proclamer la vérité du royaume. Oh, on n'a pas signé pour ça, Jésus. Calme-toi. Calme-toi. On est venu pour manger du bread, là. On n'est pas venu pour entendre ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, bye bye. Bye bye. Ce qui veut dire, mes chers amis, que beaucoup retournent en arrière. Beaucoup retournent en arrière, incapables de saisir la profondeur de Jésus-Christ, incapables de comprendre l'appel radical de Jésus. J'aimerais vous dire, et je m'inclus là-dedans, j'aimerais nous dire qu'on ne vit pas pour Jésus à moitié. On ne vit pas pour Jésus à moitié. On ne suit pas Jésus selon les saisons de notre vie. Quand ça va mal, je ne veux absolument rien savoir. Je prends du recul spirituel. Non, on ne vit pas pour Jésus à moitié. Imaginez un mariage qui dépendrait de nos humeurs. Lorsque ça va mal, je divorce. Mais lorsque ça va bien aller, je vais retourner, ne t'inquiète pas. Je vais renouveler les vœux. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Imaginez que vous êtes amis avec quelqu'un qui, chaque fois qu'il vous voit, c'est uniquement pour demander quelque chose. Lorsque vous voyez son nom apparaître, vous savez qu'il va vous demander quelque chose. C'est uniquement, lorsqu'il vous texte, c'est uniquement. La relation est uniquement pour vous demander quelque chose. Mais comment vous allez vous sentir, mes chers amis? Est-ce que c'est un ami? Ce n'est pas équilibré. C'est bizarre. Donc, malgré cela, dans le texte, eh bien, nous voyons Pierre. Pierre, au nom des autres apôtres, bien qu'il est imparfait, répond par une déclaration de foi.
il ne va pas répondre simplement pour répondre, mais il va répondre par une déclaration de foi, parce qu'il est témoin qu'ils étaient un grand groupe et puis les gens sont partis. Et il va répondre par une déclaration de foi. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En d'autres mots, tu es la vie éternelle. En toi, il n'y a pas d'autre solution. Ainsi, ce moment souligne la différence et la motivation du cœur entre ceux qui suivent Jésus par intérêt superficiel et ceux qui sont véritablement engagés par amour pour lui. Et j'aimerais simplement nous dire que la foi superficielle amène le désengagement. La foi superficielle amène le désengagement. Vous savez, nous vivons dans un monde où il est facile de suivre Jésus, tant que les bénédictions sont visibles. Tant que les bénédictions sont visibles, là, suivre Jésus, c'est facile. Mais lorsque les épreuves surviennent, lorsque ça commence à chauffer dans notre vie, lorsque ça commence à chauffer dans notre couple, lorsque ça commence à chauffer dans la famille, lorsque ça commence à chauffer dans l'église, lorsque ça commence à chauffer dans le travail, lorsque ça commence à chauffer dans notre entreprise, lorsque ça commence à chauffer dans notre entourage, lorsque ça commence à chauffer au sein de nos études, eh bien, pour certains, il devient alors difficile de maintenir cet engagement. Beaucoup sont attirés par une foi qui ne se nourrit que de bénédictions matérielles, que de confort. Mais dès que la réalité de la croix apparaît, ils se désengagent. Donc la foi superficielle amène le désengagement. La foi superficielle peut amener aussi nos regards à être focalisés sur les distractions. Ainsi, les distractions mondaines amènent le désengagement. Les distractions mondaines amènent le désengagement. Les préoccupations, quand je vous dis distraction mondaine, c'est les préoccupations du quotidien, le désir absolu de reconnaissance. Il n'y a rien de mal à être reconnu, là, ou aspirer à ça. Mais moi, je vous parle d'un désir absolu, là, ça prend ça. Sinon, je ne peux pas vivre. Sinon, je ne suis rien. Sinon, je n'ai pas d'identité. Donc, le désir absolu de reconnaissance, les plaisirs éphémères, peuvent aussi détourner notre attention de Jésus. Pourquoi? Parce que nous cherchons à combler notre cœur avec des choses superficielles, oubliant que seul Jésus peut vraiment satisfaire nos besoins les plus profonds. C'est uniquement lui. Le manque de persévérance dans l'amour amène aussi le désengagement. Le manque de persévérance dans l'amour amène aussi le désengagement. J'aimerais nous dire que l'amour véritable pour Jésus n'est pas un sentiment passager, ce n'est pas un béguin, mais un engagement constant. Malgré que c'est difficile de rester accroché. C'est un engagement constant. Et trop souvent, notre relation avec Jésus est comme une flamme vacillante, influencée par les événements, les conjonctures de notre vie, influencée par nos émotions. Mais prenez une flamme et vacillez l'allumette, la flamme finit par s'éteindre. Donc la flamme spirituelle va finir par s'éteindre. Et lorsque la flamme s'éteint, eh bien cela amène le désengagement. Le désengagement. Il y a aussi, et permettez-moi de le dire franchement,
il y a le syndrome, tenez-vous bien, il y a le syndrome de la lune de miel dans une église locale. Le syndrome de la lune de miel dans une église locale peut aussi amener le désengagement, mais à moyen terme. Le syndrome de la lune de miel dans une église locale peut amener le désengagement, mais à moyen terme. Comme nous tous, je m'inclus là-dedans. Lorsqu'une personne arrive dans une nouvelle assemblée, une nouvelle église, il y a souvent ce que j'appelle une période de lune de miel. Je vois des gens hocher la tête. Là. Il y a une période de lune de miel, n'est-ce pas? Tout semble parfait, mais on oublie que c'est Jésus-Christ qui est parfait. Tout semble parfait. Les prédications sont inspirantes. L'équipe musicale, oh, wow! L'équipe musicale est dynamique. Les relations sont chaleureuses. Tout le monde est gentil, là. Tout le monde est gentil. L'ambiance générale, une belle ambiance, une ambiance accueillante. Cependant, après quelques mois, les imperfections humaines commencent à apparaître. Après quelques mois. Mais en réalité, ça a toujours été là. C'est parce que nous étions en lune de miel. Mais lorsque la lune de miel finit, mais là, on commence à voir certaines choses. Les imperfections humaines commencent maintenant à apparaître. Des désaccords surgissent. Des attentes non satisfaites provoquent une certaine frustration. Certaines décisions prises par les responsables, et lorsque je dis responsable, ça veut être pasteur ou leader de département, peuvent être mal comprises ou bien ces responsables peuvent aussi commettre des erreurs de jugement. Ça peut arriver aussi. Les responsables ne sont pas parfaits, là. Ce sont des êtres humains à part entière. Donc, ce phénomène de désillusion peut pousser certains à se désengager, mais progressivement, pensant qu'ils doivent chercher une église idéale ailleurs. Et le plus souvent, ces gens-là vont faire 5 à 6 églises par année. Je vous parle par expérience, 5 à 6 églises par année. Mais en réalité, oui, il peut y avoir des problèmes, mais le problème est encore plus profond chez la personne elle-même, parce qu'il y a une forme d'instabilité spirituelle qui amène une instabilité dans la vie de tous les jours. Et le plus souvent, ils sont instables, non seulement dans leur foi, mais aussi dans plusieurs disciplines de vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan relationnel, etc. Mais, tout comme un mariage, une communauté d'église sollicite un engagement durable. Une vision réaliste de ses membres, une vision, parce que ce n'est pas uniquement, ça peut être de l'autre côté aussi, il y a des pasteurs qui font 5 à 6 églises aussi, ça existe, j'en connais. Dès que ça ne fait pas leur affaire, ils changent. Ils envoient leur CV dans d'autres églises. Donc c'est dans les deux côtés. Donc une vision réaliste de ses membres, une vision réaliste de ses leaders et surtout un amour profond pour Jésus-Christ va nous amener à un amour qui dépasse les imperfections humaines. Donc, comment s'en sortir? Eh bien, je ne vais pas vous l'apprendre. Jésus nous invite à fixer nos yeux sur lui. Jésus nous invite à fixer les yeux sur lui. J'aimerais qu'on affiche Jean chapitre 6, le verset 66. Dans Jean chapitre 6, le verset 66, eh bien, vous allez remarquer que plusieurs disciples se retirent parce que les paroles de Jésus les choquent. Plusieurs se retirent parce que les paroles de Jésus sont difficiles à digérer.
Parce que pendant que Jésus enseigne, il donne de la nourriture spirituelle. Donc c'est difficile pour certaines personnes à digérer ce que Jésus est en train d'expliquer, est en train d'enseigner. C'est difficile à accepter pour ces gens. Remarquez, Jean chapitre 6, le verset 66. Le chiffre 6. Oh, le chiffre 6. Le chiffre 6 dans la Bible, dans les Saintes Écritures, est souvent associé à l'homme, à la charnalité, à la sensualité, à l'imperfection, à la faiblesse. C'est le chiffre 6. Mais bizarrement, c'est Jean, chapitre 6, le verset 66. 6, 6, 6. 666. Dans les Saintes Écritures, le nombre 666 est associé à la bête. C'est le symbole du mal. C'est le symbole de l'opposition à Dieu. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Donc, lorsque ces disciples se retirent de la présence de Jésus, en se désengageant, ils s'opposent à Dieu. Ils s'opposent à ses paroles. Ils s'opposent à ses enseignements. Ils s'opposent littéralement à Jésus-Christ. 666. C'est le symbole de l'opposition à Dieu. Et remarquez la réaction de Jésus. Jésus ne modifie même pas son message. Jésus ne modifie pas son message pour plaire à ses disciples, pour gagner ses disciples, pour être populaire. Non. Au lieu de cela, par amour, eh bien, Jésus rappelle que suivre Dieu, le suivre nécessite une dépendance totale, complète envers lui. Donc, quand nous faisons de Jésus notre priorité, le centre de notre existence, nos attentes ne reposent plus sur des personnes. Nos attentes ne reposent plus sur des institutions, mais sur la grâce qu'il nous donne. La grâce qu'il nous donne. Et vous allez constater que tout au long du ministère de Jésus, Jésus va enseigner sur la patience. Jésus va enseigner sur le pardon. Remarquez dans la prière qu'il nous a enseignée, si vous allez dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 12 à 14, eh bien, Jésus va vraiment insister sur le pardon comme une condition essentielle de notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Ça veut dire que dans une église locale, le Saint-Esprit nous pousse à pardonner les imperfections, à dépasser les offenses, à cultiver une vision de grâce envers nos frères et sœurs. Ça veut dire aussi dans une relation maritale, dans une relation avec nos pères, dans une relation de travail également, pas uniquement dans l'église, eh bien, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus nous pousse à pardonner leurs imperfections, nous pousse à pardonner leur façon de vivre, ce qui dépasse les offenses. Et le Saint-Esprit nous aide à cultiver une vision de grâce envers nos semblables, une vision de grâce envers nos collègues de travail, une vision de grâce envers les membres de nos familles, une vision de grâce envers les membres de notre Église. Ainsi, Jésus nous rappelle que c'est lui qui doit être l'objet de toutes nos préoccupations. Et en faisant cela, Jésus nous rappelle un amour sincère et profond, nous aide à dépasser l'offense. Pourquoi? Parce qu'il a illustré par son sacrifice ultime à la croix. Donc, en offrant sa chair, en offrant son sang, eh bien, Jésus nous montre que le vrai amour implique don. Jésus s'est
donné, littéralement. Jésus s'est engagé à nous sauver. Donc l'amour véritable, dis-je, implique don de soi, implique engagement envers Jésus-Christ, un engagement total. Et cet amour centré sur la personne de Jésus transforme notre vision du monde, la façon de voir le monde. Il ne s'agit plus de ce que Jésus peut nous offrir, bien qu'il va nous offrir des choses, mais il ne s'agit plus uniquement de ça, mais de qui il est. Maintenant, c'est une question de qui il est. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est notre soutien pour aimer l'Église malgré ses failles et persévérer dans le service avec joie. Le Saint-Esprit est notre soutien pour aimer nos ennemis malgré leur méchanceté. Le Saint-Esprit est notre soutien pour pardonner les offenses malgré la douleur qu'elles causent. Le Saint-Esprit est notre soutien pour demeurer intègre malgré la pression du compromis. Le Saint-Esprit est notre soutien pour persévérer dans l'espoir malgré les saisons de souffrance. Ton engagement va être activé par l'amour engageant. C'est-à-dire, comme Jésus s'est donné pour toi, comme Jésus s'est donné pour nous, notre amour pour lui nous pousse à être fidèles, mais de manière constante. Non selon les saisons de nos vies, non selon les conjonctures du monde. Ton engagement va être activé par une vie centrée sur l'éternel. C'est-à-dire que cet amour oriente vos priorités vers ce qui a une valeur éternelle. On ne va pas se focaliser sur des petites choses, des petites imperfections dans la famille, des petites imperfections dans le travail, des petites imperfections dans l'église ou quoi que ce soit. On va se concentrer sur Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a ces imperfections, donnons, ou du moins, demandons à Dieu la sagesse pour pouvoir devenir une solution au sein de notre famille, une solution au sein de notre entreprise, une solution au sein de notre église locale. Ton engagement va être activé par une foi qui transcende les épreuves, c'est-à-dire qui dépasse les épreuves. La relation avec Jésus n'est pas conditionnée aux circonstances, mais par l'amour inébranlable que tu as pour lui. Ton engagement va être activé par le cœur centré sur l'Éternel. Ce que nous recherchons dans notre marche avec Jésus doit être plus grand que ce que le monde peut nous offrir. Et il y a lieu d'examiner nos motivations. Pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce pour des bénédictions matérielles ou par amour pour lui? Et au lieu de cultiver, ou du moins, au lieu de cultiver le désengagement, il y a lieu de cultiver une relation quotidienne, c'est-à-dire de passer du temps dans la prière, de passer du temps à lire les Saintes Écritures, méditer les Saintes Écritures pour nourrir notre amour pour Jésus-Christ. Sinon, ça va devenir mécanique, on va le faire par nos propres forces. Ça prend la parole de Dieu, ça prend le jeûne, ça prend la prière pour pouvoir nourrir cet engagement. Il faut aussi refuser les distractions, c'est-à-dire de les identifier et de les rejeter, tout ce qui nous détourne de Jésus. Nous devons nous engager activement, c'est-à-dire s'impliquer dans des actions concrètes de service pour démontrer notre amour pour Jésus-Christ. Pour terminer, j'aimerais nous dire que l'amour pour Jésus-Christ est la clé d'un engagement total, sans compromis. Ce n'est pas un fardeau, mes chers amis, d'aimer Christ. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est une réponse joyeuse à son amour incommensurable pour nous. Et j'aimerais nous dire, en mettant notre foi en lui, nous découvrons une relation qui dépasse toutes les distractions de ce monde, qui dépasse toutes les épreuves de ce monde, car son sacrifice sur la croix
est la preuve ultime de son amour pour nous. Soyez encouragés dans le précieux nom de Jésus.